François. Vous de même? On va prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, on s'apprête à rentrer dans ta parole, on s'apprête à rentrer, Seigneur, dans cette lettre que tu nous as écrite. Dans cette lettre, Seigneur, où est-ce qu'on découvre toute ta sagesse, tout ton amour, tous tes bienfaits. Dans cette lettre où on découvre tout ce qu'on a besoin pour vivre sur cette terre. Et bien sûr qu'on a découvert le salut, Seigneur, que tu nous as donné, avec tant de souffrance et tant de joie aussi que tu pries pour qu'on puisse avoir ce salut gratuit. Merci pour tout, Seigneur, et bénis-nous ensemble ce matin. Petite question toute simple. Connaissez-vous Thomas et Philippe? Thomas a dû voir pour croire. Oui. Puis Philippe, c'était son remplaçant peut-être, non? Pas tout à fait. Ah, c'est un des disciples en tout cas? Oui, c'est un des apôtres. Oui, c'est ça. Thomas aussi était un des apôtres, mais bien des gens les connaissent très mal. Bien des gens lisent les Écritures et se font une idée de Thomas et de Philippe. Et ce matin, on va découvrir un peu dans les textes que nous allons nous intéresser à la question de 3 personnes. Ce matin, on va en avoir seulement 2. Et sur la parole de Jésus qui fit dans le texte de Jean 14, des versets 1 à 31. On va y aller étape par étape ce matin. Nous allons nous intéresser d'abord aux 2 personnages, qui ils sont, où ils viennent, leur ministère et à leurs questions qu'on fait dans Jean 14 et le verset 1. Tout d'abord, on va lire le texte de Jean 14, 1. Vous voyez bien? Oui. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Pas en moi, là, à celui qui a fait écrire les Écritures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et la fameuse question qu'on va regarder tantôt de Thomas. Thomas surnommé Didyme. 2 noms, Thomas et Didyme, 2 noms, qui l'un est en hébreu et l'autre est en grec. OK? Donc, ça veut dire, signifie jumeau. Intéressant. D'après la tradition, sa sœur jumelle s'appelait Lysia. Et on découvre beaucoup de choses. L'apôtre de Jésus dans Matthieu 10, 3 ou Marc 3, 18, Luc 5, 15 et Actes 1, 13, que l'on surnomme, qu'on l'on suppose avoir été originaire de Judée. Si on voit ça aussi dans Jean 21, 2. L'évangile de Jean est celui qui nous le fait mieux connaître, quoiqu'il ne mentionne que les faits relatifs au dernier temps de la vie de Jésus. Et l'on peut dire qu'il est un peu apôtre dont le caractère sont généralement plus mal connus et plus faussement appréciés. Thomas est presque toujours pris pour le symbole du doute. N'est-ce pas? C'est ça qu'on décrit, qu'on réalise quand on lit les Écritures. Thomas, c'est une personne qui a douté. Hein? On se souvient de l'apparition de Jésus dans la chambre où ses disciples étaient réunis et Thomas n'était pas là. Quand ils lui ont compté, il dit « Si je ne vois pas de mes yeux les trous dans les mains et les pieds et dans le côté, et même ma main dans le côté du Seigneur, je ne crois pas. » Et à cause de cela, la plupart des gens, de génération en génération, ont dit « Thomas signifie doute ». OK? Donc Thomas est presque toujours pris pour le symbole du doute, du manque de foi et une circonstance
de sa vie semble indiquer en lui un homme positif qui ne se paie pas des paroles seulement. Ça veut dire qu'il ne prend pas la parole, la première parole, ou c'est ça seulement. Ça lui prend des preuves, des choses importantes à côté. Il faut ajouter que ces doutes furent partagés. Quel autre disciple, quel autre apôtre n'a pas eu de doute? Pouvez-vous m'en nommer? Ils ont tous douté. Donc, que ces doutes ne font pas non plus l'unique trait ni le trait distinctif de son caractère. On sait que Thomas n'était pas simplement une personne qu'on qualifiait de doute parce il suivait le Seigneur avec les connaissances qu'il a. Ici, il faut dire aussi que, m'excuse là, mais autant que Thomas, le Nouveau Testament n'était pas écrit, et Jésus, donc, n'était pas parti, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé comme à la Pentecôte. Il faut penser clairement que c'est des gens qui fréquentaient Jésus, qui étaient à côté de lui, qui le suivaient, qui suivaient son enseignement, mais qui n'étaient pas, on peut dire, outillés comme nous, qui avons les Écritures, qui avons le Saint-Esprit, qui sommes nés de nouveau et qui peuvent comprendre les Écritures et qui peuvent comprendre que Thomas et tous les disciples ont eu des doutes, parce que je suis sûr que vous en avez vous aussi. Moi, j'en ai eu. Et je m'imagine que ce n'est pas la dernière fois que je doute de quelque chose. Donc, on ne peut pas qualifier Thomas simplement de doute. On peut le qualifier d'être un être normal qui avait besoin vraiment de précision et de choses sérieuses afin d'être capable de vivre sa vie qu'il avait là et de suivre Jésus, de suivre qu'est-ce qui se passait. Donc, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Imaginez-vous au temps des apôtres. Hein? Au temps des apôtres, comme on vient de dire, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Le Nouveau Testament n'était pas écrit. Il y avait le Pentecôte qui était écrit avec les livres de Moïse et les prophètes. Mais là, au temps où Thomas était et les autres apôtres, ça n'était pas là, ça. C'était légitime de poser ces questions-là. Et c'est pourquoi que ces apôtres-là, ces gens-là ont posé ces questions-là. C'est grâce à eux si aujourd'hui, nous, on le sait. Parce que si ces questions-là n'auraient pas été posées, et bien sûr, bien des gens se sont intéressés à ces écrits, ils disent Thomas doute. Mais ils ne réalisent pas que Thomas était beaucoup plus que simplement un doute. C'était une personne qui découvrait Jésus-Christ, qui découvrait aussi comment ça fonctionnait, puis qui découvrait qu'il fallait qu'il attende que Dieu lui révèle les choses, ou Jésus. Donc, qu'est-ce qui a répondu le Seigneur à cette belle question de Thomas? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et s'il vous plaît, quand vous partagez l'Évangile du Seigneur, n'oubliez jamais ce bout de phrase. « Nul ne vient au Père que par moi. » N'oubliez pas que c'est Jésus lui-même qui fait cette réponse-là à Thomas. Parce que Thomas a eu la bonne question. Et bien sûr, ça s'est passé pour du doute. Des fois, quand on pose une question, pour certaines personnes, ça va sembler peut-être pas grand-chose. Mais pour la personne qui pose, que ce soit un enfant, que ce soit un vieillard, comme moi, ou une autre personne, c'est important. Les petits détails sont importants. Je ne sais pas si vous êtes amateur, ici je fais une petite parenthèse, si vous êtes amateur d'un peu d'intrigues policiers. Moi, j'aime beaucoup les Sherlock Holmes ou les Hercule Poirot, ou présentement les séries qui passent, Murdoch, les enquêtes de Murdoch, où chaque petit détail dans les enquêtes est important.
Et quand on lit les Écritures, on devrait être des enquêteurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on avait passé, moi et Marie-Paul ici, le film Jésus l'enquête. Et la personne était dans les plus profonds petits détails pour essayer de découvrir les vérités sur les Écritures, sur Jésus et sur Dieu. Est-ce qu'on ne devrait pas être pareil? On ne devrait même pas se fier à ce que tout le monde nous emmène. Toutes les choses qui nous emmènent autour de nous, on ne devrait même pas se fier à ça. On devrait être des Thomas pour ça. Parce que le monde, qu'est-ce qui nous emmène? Hey, tu vaux la peine. C'est pas vrai. C'est Dieu qui vaut la peine pour nous. Ou tu le mérites. On ne méritait rien. On ne méritait même pas que Jésus y aille à la croix. Et pourtant, il y est allé. On devrait être des Thomas pour les choses du monde. Parce que les choses du monde ne nous emmènent à rien. C'est qui nous a libérés de tous nos fardeaux, de tous nos péchés, de toutes sortes de choses, si ce n'est que Jésus-Christ? Il n'y a personne d'autre qui peut vous libérer de ça. Il n'y a personne d'autre même qui peut vous libérer de toutes les tracas, les foleries du monde. Il n'y a personne d'autre que lui. Et si vous croyez un jour que d'autres peuvent vous libérer, c'est parce que vous êtes en train de vous tourner vers un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, qui n'est pas l'évangile de Dieu. Et l'apôtre Paul nous avertit dans ça aussi, de faire attention aux gens qui nous arrivent avec un beau petit paquet de versets, mais dans les histoires, il n'y a aucun fondement, alors que dans les versets qu'on peut lire dans les Écritures, qu'on peut vérifier, qu'on peut utiliser, et aussi ne vous laissez pas tenter, parce que tous les beaux parleurs qu'on voit souvent et qui délèguent les Écritures, soyez des Thomas pour ça. Mais soyez des gens qui sont un peu comme l'apôtre Paul qui connaissait les Écritures, qui voulait vraiment servir Dieu à travers les païens, mais aussi à travers ses frères, les Juifs du temps, les Hébreux. Soyons comme ces gens-là qui cherchaient toute la volonté de Dieu. Soyons vraiment de ceux-là, de ces disciples-là. Donc, fini la parenthèse. Donc, Thomas, dont la foi était sensible, coupée de doute, fit là-dessus une question au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La vérité est en personne. Le Seigneur est la vérité en personne. La source de toute la véritable, tout ce qui est véritable. Ceux qui ne croient pas en lui sont hors du chemin. Le chemin que Jésus a tracé, toutes les ceux qui ne croient pas en Jésus sont hors de la route. Par cela, même qu'ils ne sont pas dans la vérité et qu'ils demeurent étrangers à la vie, si au contraire nous le connaissons, si nous le comprenons, si nous le recevons, si nous l'aimons, par lui nous avons en Dieu un Père plein de miséricorde. Tout ce que Jésus a dit, a fait, tout ce qu'il a été et tout ce qu'il est, tend à nous donner cette connaissance et cette possession du Père. Jésus, dans ses réponses, il voulait aussi à ses disciples, il voulait qu'ils connaissent son Père. Il voulait qu'ils connaissent le véritable. Il ne voulait pas simplement qu'ils connaissent un prophète, on pourrait dire, qui a passé un temps sur la terre, parce que sa portée était beaucoup plus loin que juste sur terre. Parce que lui, il parlait pour l'éternité. Vous imaginez passer l'éternité tout seul d'un coin, dans une chambre noire, pas de lumière, rien? Ça pourrait ressembler un peu à l'enfer. Moi, j'aime mieux l'autre côté, au ciel avec Jésus-Christ. J'aime mieux ce côté-là. Maintenant, passons à notre second personnage.
Si vous me connaîtrez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Avez-vous vu le Père? Et boy! Bon, le Saint-Esprit nous éclaire là-dessus. Là. Oui. On en connaît un bout. Ouais, en partie, hein, selon 1 Corinthiens 13. Oui, effectivement, tu as raison. Et ça nous dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Quelle question! Ici, on va regarder, il y a plusieurs choses sur Philippe. Il y a plusieurs affaires sur Philippe parce que Philippe était apôtre, évangéliste, fils d'Hérode. Philippe aussi de la ville de Césarée et Philippe le tétrarque. Ça, on voit ça dans bien des livres historiques, bien des choses qu'on pourrait regarder. Donc, première chose, il est un apôtre de Christ, un évangéliste et un des 7 diacres de l'Église de Jérusalem. Un des fils d'Hérode le Grand, premier épouse d'Hérodias et frère ou demi-frère d'Hérode Antipas. Un des 2 fils d'Hérode le Grand et de Cléopâtre de Jérusalem. Vous voyez, dans ces textes-là, ces écrits-là, on voit que, à travers les âges, on découvre Philippe sur un autre œil. Il n'était pas simplement celui qui a rencontré l'eunuque et qui lui a fait comprendre des Écritures. Il était beaucoup plus que ça. Dans les livres apocryphes, il parle, pour souvenir simplement, 3 hommes de ce nom. On avait le père Alexandre le Grand, le roi de Macédoine, fils de Démétrius. Il a vécu par le proconsul Quirius Flamininus. Il gouvernait la Judée. On trouve dans le Nouveau Testament 4 hommes et une ville en ce nom. Vous trouvez ça? Dans vos lectures et vos réflexions et vos méditations, vous trouvez dans tout ça les 4 personnages? Philippe, fils d'Hérode le Grand et de Cléopâtre, devient, à la mort de son père, tétrarque dans la Bathénie, la Gaulite, la Traconite, la Panéade, l'Oranite et l'Étumée. On voit ça une partie dans Luc 3:1. Du caractère doux et facile, et beaucoup le meilleur fils d'Hérode. Philippe, dans Luc 3:19, connu dans l'histoire sous le nom d'Hérode, paraît avoir en effet porté ces 2 noms. Il était frère du père du précédent fils de Hérode le Grand et de la seconde Marianne. Le 3e Philippe, apôtre de Bethsaïda, disciple d'abord de Jean-Baptiste, puis de Jésus, nous dit Matthieu 10:3, Marc 3:18, Luc 6:14, Actes 1:13. Il fut l'un des premiers à qui le Maître dit « Suis-moi ». C'est l'évangile de Jean qui nous donne le plus de détails sur sa vie, sans qu'il y en ait dit assez. Cependant, pour que nous puissions déterminer bien exactement son caractère, ainsi sa vocation a été racontée dans Jean 1:43 et suivant. Et d'après les détails qui en accompagnent le récit, d'après la conservation de Philippe avec Nathanaël, on voit que Jésus avait déjà un entretien particulier avec son nouveau disciple et qu'il s'était fait connaître à lui. La parole de Philippe à Nathanaël, vient et voit, montre déjà que l'esprit du christianisme était là. On voit dans tout ça que Philippe, on a vu qu'il y avait plusieurs personnages qu'on qualifierait de Philippe,
Et on voit dans tout ça que le vrai Philippe, c'est celui qui était le disciple de Jean, premièrement. Et ensuite, Jésus l'a appelé et il lui a dit, viens, suis-moi. Le premier. Dans Jean 14, 8, ça nous dit, comme Jésus enseignait à ses disciples et qu'il les préparait à une prochaine séparation, en leur disant, quoique le connaissant aussi son Père, Philippe, dont la foi n'était pas encore assez simple pour comprendre le sens naturel des paroles de son Maître, ni assez éclairé pour se rappeler qu'il y a dans les révélations de Dieu des mystères insondables. Il lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il reçut pour réponse ces paroles pleines à la fois de douceur et de reproche. Il lui dit, Philippe, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Parole qui résume toute la doctrine chrétienne sur le rapport du Père et du Fils, en établissant leur inséparable unité, sans confusion des deux personnes, et qui devait en même temps rappeler aux chrétiens encore juifs, par ses habitudes et ses souvenirs, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se manifeste aux yeux de la chair que dans la personne de son Fils. Et vous voyez, Philippe, c'était pas juste le petit Philippe, là. Il y a beaucoup plus que ça autour de lui. Le caractère de cet apôtre apparaît donc comme un mélange de promptitude et de timidité, de droiture et de simplicité, de respect et de confiance. On connaît un petit peu plus Philippe. Dans le moment où le récit le nomme pour la dernière fois, dans Actes 1.13, sa vie est peu connue. La tradition lui donne une femme et des enfants. Il prêcha l'Évangile en Phrygie et mourut à Hiérapolis. On ignore s'il souffrit le martyre. Donc, on connaît un petit peu plus Philippe. Dans bien des historiens, bien des gens nous disent toutes sortes de choses, mais les réalités, c'est que Philippe était un homme comme les autres. On se souvient aussi que Jésus, à un moment donné, parce que là, on parle ici de la femme et des enfants de Philippe, mais on se souvient aussi que Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre. Donc, pour ceux qui pensent que les apôtres n'avaient pas d'enfants ni de femmes, on vient de se faire détromper tout bonnement. Puis si Pierre avait une belle-mère, c'est parce qu'il y avait quoi? Il y avait une femme. C'est évident. Il faut faire attention à dire qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, n'a pas le droit de se marier. Je n'ai jamais vu ça dans les Écritures. Et pourtant, la pensée de plusieurs le disent. Aussi le quatrième, Philippe, dans Actes 6, 5 et 21, 8, un des 7 premiers diacres de Jérusalem. Ah! Apôtre, diacre, évangéliste, il y avait plusieurs chapeaux. Mais est-ce que ça empêche les choses? Non. Appelé aussi évangéliste dans Éphésiens 4, 11 et 2 Timothée 4, 5, il prêcha l'Évangile avec succès dans la Samarie. Ses paroles, confirmées par ses miracles, trouvent le chemin de bien des cœurs. Et le magicien Simon, oups, pas magicien. Moi, ça? Voilà. Jésus a sauvé tout le monde. Il donne la possibilité à tout le monde. Lui-même vint lui demander l'entrée de l'Église. Si ce dernier son triomphe dura peu, les fruits du ministère de Philippe furent plus sûrs et plus durables chez un grand nombre de Samaritains, et le bruit de cette mission vient jusqu'à Jérusalem au milieu de ses travaux. L'évangéliste reçoit pour un instant l'ordre de les abandonner et doit se rendre au Midi de la Judée, sur la route la moins fréquentée qui conduit à Gaza.
Et là, il fait la rencontre de cet unique Éthiopien, dont la conversion est un des récits les plus touchants du livre des Actes. Il le baptise près d'une source que la tradition nous montre encore à Beth-sur, dans la montagne de Juda. Vous voyez, le Seigneur, il a fait, ça a été le premier des disciples qui a été appelé. Il y a eu beaucoup de péripéties autour de lui, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il a avancé doucement. Il a suivi Jean-Baptiste, il a connu le baptême de Jean-Baptiste. Après ça, il a connu Jésus-Christ, qui l'a suivi. On voit que quand il arrive à Nathanaël, il dit « Viens, suis-moi ». « Viens et vois plutôt, pardon. Et on voit que Jésus, dans ces textes-là, il avait déjà travaillé son disciple. Il avait montré quelques, on peut dire, marques de l'escalier pour finalement devenir le diacre de Jérusalem et un évangéliste connu en Samarie et jusqu'à Gaza. Et bien sûr, le dernier de ces textes qu'on peut lire, c'est la conversion de cet eunuque, où ce que le Seigneur lui a permis cela. Et le dernier pour ce matin que je vais vous emmener sur le mot Philippe, c'est la ville de Philippe qui est nommée aussi dans les Écritures. La première ville d'Europe où Paul prêcha, dans Actes 16-12. Et vous savez que dans le chapitre 14 de Jean, avant au chapitre 13, il y a une autre question qui est posée. Et c'est Pierre qui la pose. Je vous invite cette semaine à la méditer, cette question-là. On n'en parlera pas ce matin. Donc, on va lire encore quelques versets au tableau, mais c'est pour vous dire aussi que dans les versets qui vont suivre pour la semaine prochaine, pour samedi prochain, nous allons étudier aussi Jude, qui était dans Jean 14, qui est le suivant personnage, mais aussi un personnage que Jésus présente pour la première fois à ses disciples. Je vais vous laisser là-dessus. On continue. On voit que Jésus lui a répondu à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Et ça dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et je vous arrête tout cela là. C'est suffisant, Zach? Oui. On espère que l'enregistrement est bon. Parce que ça, mais au lieu de faire un rewind, puis tout a recommencé.